Et l'invité du jour, c'est Antoine Duléry. On est ravis de le recevoir ce matin. Bonjour Antoine. Bonjour Valérie. Bonjour, c'est l'écrivain que nous recevons aujourd'hui. C'est l'auteur. C'est l'auteur. Imite-acteur. Vous publiez votre autobiographie. C'est pas tout à fait une autobiographie parce que vous parlez de vous, mais vous parlez beaucoup des autres, beaucoup d'autres comédiens. Je trouve que c'est un livre qui vous ressemble. C'est un livre tendre, intime. C'est paru au Cherche Midi. Il y a une préface de Claude Lelouch. Et alors, c'est vrai que vous racontez dans le livre, vous racontez comment vous êtes devenu acteur d'une certaine manière et ce don d'imitation que vous aviez tout petit. Oui, parce que quand j'étais petit, j'imitais tous les copains, les amis de mes grands-parents et je faisais rire mon grand-père d'ailleurs. Et donc, je dis toujours que mes premières représentations, c'était les imitations de gens que personne ne connaît, du livreur du vin, etc. Ouais. Et ce pouvoir de faire rire, ce pouvoir quand même de devenir un autre, parce que quand on imite, malgré tout, on devient un autre, qui existe, ça m'a donné le goût du jeu, c'est ça qui m'a amené ensuite à vouloir être acteur. Mais j'ai toujours mis l'imitation un petit peu en contrebande, parce qu'évidemment, imitateur et acteur, c'est deux choses totalement différentes. Et vous n'avez jamais failli basculer dans l'imitation, comme à Laurent Gérard, qui a commencé aussi, il le raconte, à 4 ans, sur les tables du Réveillon et d'autres. Ouais, non, parce que c'est vraiment un autre métier. Ouais. Si on fait que des imitations, après, les gens ne pensent plus à vous pour interpréter des rôles. Donc, je m'en suis toujours méfié. Mais arrivé à un certain âge, j'ai décidé quand même de mettre ça en lumière et de faire un spectacle qui s'appelle Antoine Duléry fait son cinéma, que je continue. Mais un spectacle, c'est trop court pour tout raconter. Donc, j'ai voulu effectivement raconter toutes mes belles rencontres dans ce livre. Imite-acteur, qui parle évidemment plus de ma carrière d'acteur que de ma petite carrière d'imitateur. Mais le terme qui avait été trouvé par un copain à moi il y a très longtemps, qui m'a dit « Mais Antoine, t'embête pas avec ça. Au fond, tu es un imite-acteur. » Ça m'est revenu quand j'ai écrit ce livre. Je l'avais complètement oublié. Et je me suis dit, voilà, j'ai trouvé le titre du livre. Qu'est-ce qui vous a donné envie de raconter ça sur scène? Parce que vous étiez, alors évidemment, Paul Gatineau, les petits meurtres d'Agatha Christie, on vous a vu au cinéma, à la télévision, vous n'étiez pas remonté sur scène et vous êtes remonté sur scène après une interruption très longue pour ce spectacle. Parce qu'un jour on dit, j'ai envie, tiens, de faire une sorte de one-man show. Oui, ça fait des années qu'on me dit, il faut que tu fasses un one-man show. Puis un jour, j'ai dîné avec Muriel Robin et Berléand qui m'ont dit, écoute, maintenant, Antoine, qu'on te connaît comme acteur, c'est un petit peu bête que tu ne fasses pas partager au public tes imitations que tu fais toujours entre la poire et le fromage pour tes copains qui me demandent fais-moi Prévost, fais-moi ça. J'ai dit ouais, vous avez raison, maintenant qu'on me connaît, c'était un petit peu bête. Alors je me suis penché là-dessus, puis je me suis dit qu'est-ce que je vais faire. Et c'est vrai que j'ai écrit ce spectacle avec un co-auteur. Je dis que c'est plus un spectacle d'évocation, parce que ça parle aussi justement de l'acteur, etc. Je fais pas de trucs politiques, hein. Moi c'est vraiment un hommage rigolo et parfois émouvant de tous ces grands acteurs que j'ai eu la chance de connaître. Et puis voilà, je l'ai fait, et c'est vrai que maintenant beaucoup de gens qui sont venus me voir depuis 7 ans me disent mais je savais pas que vous imitiez. Je vous aimais bien dans Gatineau, je vous aimais bien dans un commissaire Larouche, je sais pas quoi, mais je savais pas que vous imitiez. Je dis c'est pour ça que j'ai fait ce spectacle. Enfin, je le fais plus en contrebande, mais comme ça. C'est le syndrome Liane Folie. Syndrome Liane Folie, un peu exactement. Liane qui est une chanteuse qui veut toujours d'ailleurs. Et alors moi j'ignorais que votre grand-père était un comédien. Oui, mon grand-père acteur, bien sûr, le père de mon père. Alors malheureusement je l'ai pas connu. C'est un monsieur qui a fait que du théâtre, mais il m'est revenu par Galabru et Belmondo qui ont joué avec lui quand ils étaient tout jeunes. Donc voilà, c'était rigolo. Mais je ne suis pas un fils d'eux puisque mon grand-père. Vos parents faisaient tout à fait autre chose. Tout à fait autre chose, mais sans doute forcément. Quand j'allais chez ma grand-mère, je voyais tous les livres de mon grand-père, je savais qu'il avait joué avec Galabru. Forcément, il y a un petit peu... Il y a de l'atavisme quelque part, évidemment. Mais dans la famille, on vous disait quoi? Non, faut pas faire ce métier. Non, mais comme mon grand-père considérait qu'il n'avait pas, entre parenthèses, réussi, c'était un peu compliqué. C'est-à-dire qu'à la fois, mes parents n'étaient pas contre, mais dans l'entourage, il y avait un petit... le côté, je vois pas pourquoi le grand-père, entre parenthèses, il réussirait, puisque le grand-père dit qu'il n'a pas réussi. Après, il faut savoir ce que c'est que la réussite. Hein. Tout ça est très personnel. Donc, c'était un peu le chaud et le froid. Et je pense que j'ai été retenu comme ça, psychanalytiquement, j'ai été un peu retenu par ce grand-père. Et puis maintenant, voilà, peut-être que je me suis un peu vengé en lui rendant son nom populaire. Voilà. Dans la rue, on vous appelle comment? On vous parle de quoi? Ça dépend des gens, j'imagine. Ça dépend des gens, commissaire. Bon, maintenant, quand même, les gens m'appellent Antoine, souvent. Il y a un côté très sympa. Ou alors le bouffeur de Minou aussi, bien sûr. Puisque je suis... Par rapport à Gatineau. Et Polo, beaucoup Polo. Mais beaucoup, salut, bonjour, monsieur Duléry. Puis souvent, salut Antoine. Il y a une vraie proximité avec le public qui me plaît beaucoup, parce que je suis un peu comme on dit, le bon copain. Le bon copain, et ça me va très bien. Ce qui est assez émouvant dans votre livre, c'est que vous avez
avez réalisé vos rêves, en fait. Vous avez connecté ce que vous imaginez gamin à la réalité. C'est toujours magique de réaliser ses rêves. Est-ce qu'aujourd'hui, les monstres sacrés, les Lino Ventura, les Belmondo, les Delon, est-ce qu'on peut les trouver dans le cinéma actuel ou c'est un vieux cinéma qui n'existera plus ? Il y a toujours de ou dans la façon de jouer d'ailleurs. Non, mais je pense que c'est plus le même monde. On peut pas comparer. Il y a de très très bons acteurs aujourd'hui, évidemment, mais il y a plus ce star system. Ce star system est peut-être aux États-Unis encore un peu, mais c'est fini. Ouais, maintenant. C'est-à-dire que c'est un autre star system. C'est au contraire, c'est des stars qui n'en sont pas. Oui, c'est ça. Enfin, il y a quand même des grosses stars. Hein. Il y a des Caprio, tout ça encore un peu, mais c'est vrai que le côté avant, on allait voir le dernier Belmondo, le dernier Ventura. Ça, c'est fini parce qu'il y a trop de choses, il y a trop de plateformes, les acteurs tournent, etc. Il y a des acteurs qui font encore, Dieu merci, une longue carrière, mais il n'y a plus maintenant le public qui voulait des acteurs qui leur ressemblent. Avant, on voulait voir des acteurs plus grands que nous, des mecs plus forts. Jean-Paul, pourquoi on l'aimait ? Parce qu'il était baraqué, il plaisait aux femmes, il cassait la gueule aux méchants, en même temps il faisait des cascades. Toc toc badaboum. Il avait tout, Jean-Paul. Delon, c'était l'espèce de... Et Gabin, et des textes. Il y avait des textes aussi. Maintenant, c'est vrai que c'est plus ça. Alors, sans être mélancolique ni nostalgique, c'est vrai que c'était une époque où il y avait beaucoup moins de films, il n'y avait pas la télé qui décide pour le cinéma, il n'y avait pas toutes ces plateformes, il n'y avait pas ce choix monstrueux, donc c'était un peu réduit, et donc il y avait cet émerveillement d'aller voir les derniers films de nos stars. Et c'est vrai que ce mot star est un peu maintenant galvaudé. C'est un peu galvaudé, enfin on le trouvera plus. Et puis il y avait une telle présence chez ces acteurs qui faisaient parfois un film par an. Jean-Paul très vite ne faisait plus qu'un film par an. Et les films se montaient sur eux d'ailleurs. Complètement, c'était ça. Donc voilà, c'était formidable. Alors j'ai appris dans le bouquin que c'est Besnéard qui vous a découvert d'une certaine manière. C'est-à-dire que Besnéard, il m'a vu la première fois que je jouais une pièce au théâtre, la première pièce que je jouais avec des copains, notamment avec Isabelle Mergo. Alors tu t'imagines la rencontre Isabelle Mergo, Dominique Besnéard. Moi j'avais 20 ans et Besnéard, il était casting à l'époque. Il est venu voir la pièce puisqu'il faisait très bien son métier et il m'a dit: t'es formidable toi, quel âge tu as? J'ai 20 ans. T'as un âge? Non. Viens demain à mon bureau. Et il m'a dit que il a dit à la personne que j'avais 22 ans, je sais pas pourquoi il m'a vieilli, puis il m'a dit: toi c'est à 30 ans que ça va démarrer, puis après il me dit: toi c'est à 40, toi c'est à 50. Alors je raconte dans mon livre, je me suis dit merde, ça va commencer à quand Bon, ça a commencé, là, ça y est. Mais j'avais pas d'inquiétude, vous savez Valérie, parce que j'ai toujours travaillé. Donc moi j'étais un acteur, un artisan qui faisait son métier, et puis voilà. Donc je courais pas après une gloire éphémère. Je faisais mon petit bonhomme de chemin. Et comme dit cette phrase que je sors tout le temps, mais qui est tellement vraie de Gide, il faut suivre sa pente du moment qu'elle monte. Oui, absolument. Et alors Francis Huster, dans un article dit à propos de vous, c'est le Poulidor des acteurs. Il est populaire comme Galabru, Prévost ou Serrault. C'est un compliment ? Oui, parce que je trouve que c'est des acteurs merveilleux. C'est vrai que souvent on veut comparer premier rôle, second rôle, ce qui veut maintenant un peu plus rien dire, parce que Dussolier a été nominé pour des seconds rôles, premier rôle, enfin on s'en fout. Carmé était un second rôle, Blier, qui pour moi est peut-être un des plus grands acteurs français considéré comme un second rôle. Pour moi, ça veut pas dire grand chose. C'est marrant parce que je dis pas grandir. Moi non plus, je veux pas grandir. Ça veut pas dire grand chose, et ça veut pas grandir non plus dans ma tête, mais ça veut pas dire grand-chose, parce que ce qui est important, c'est l'acteur lui-même. Et c'est vrai que ces acteurs-là, qui je crois, puisque vous dites c'était mon cas, ça permet à ces acteurs-là, et donc à moi, de faire une grande longévité. Parce que même si les projets, en tout cas cinéma, ne se montent pas totalement sur mon nom, au moins je suis pas prisonnier d'un rôle et je peux faire tout et son contraire. Et moi, c'est ça qui me plaît, pardon Valérie, et c'est ce que voulait d'ailleurs, quand on entend ces interviews, c'est ce que voulait De Funès, quand il est devenu premier rôle, vedette, ça le faisait un peu chier. Ah ouais, ça, je savais pas. Oui, il aurait préféré, ce qu'il dit, les seconds rôles sont des rôles qui travaillent toujours. Cinéma, théâtre, télé. Aussi, à la télé, je fais des rôles principaux. Oui, vous faites des rôles principaux, mais qu'est-ce qui est aujourd'hui, les projets qui arrivent, vous décidez indifféremment, je parle entre télé et cinéma? Oui, bien sûr, parce que la télé a pris un nom. Moi, j'ai toujours été un des rares acteurs, c'est ce qu'on me disait, depuis très longtemps, à faire cinéma et télé. Il y avait des gens qui faisaient
faisait que télé et que cinéma. Moi, j'ai toujours fait les deux et j'ai jamais craché sur la télé, bien au contraire. Et la télé prend un tel envol maintenant que pour moi, il n'y a aucune différence. J'ai fait des choses magnifiques. J'ai fait le Bazar de la Charité, qui est une série merveilleuse. Vous étiez formidable. Merveilleuse. Et je fais des films pour le cinéma, Le Salaud. Je viens de terminer un film avec Michel Larocque. J'ai fait un film Maison de retraite de Thomas Gilou avec plein d'acteurs, dont Gérard Depardieu. Et puis je viens de terminer une autre série, Une si longue nuit, avec Mathilde Seigné et Daroussin. Non, pour moi, il y a vraiment... mais depuis longtemps, je n'ai jamais mis aucune frontière entre le cinéma et la télé et la radio. Pour ce livre, vous avez fait beaucoup de promos. Vous avez vu dans beaucoup d'émissions télé et autres. Laquelle vous avez détesté le plus? La vôtre. non, c'est la radio. Non, mais est-ce que c'est compliqué ou Non, je n'en déteste aucune. Je suis très sincère parce que je vais vous dire une chose, j'aime bien ça. Mais c'est pas la même chose de faire Ruquier et Hanouna. Non, bien sûr. Mais on sait ce qu'on va faire. Et puis, pareillement, comme je le disais, moi j'aime faire des choses diverses et variées. J'adore faire une émission de François Bunel, et puis après faire Ruquier, et puis faire Hanouna. Je ne mets pas, vous savez, de notes. À partir du moment où, en plus, je fais ça pour un livre qui est quelque chose de très personnel, pas pour un film, ou quelquefois pour un film, voilà, où on est moins impliqué, ça peut être un peu chiant la promo, parce qu'on se dit, bon voilà. Mais là, je suis vraiment heureux de parler de ce livre partout, parce que c'est vraiment mon bébé. Absolument. C'est la première fois que j'en fais un, et que c'est intime. Et qui vous ressemble beaucoup. Enfin, on vous retrouve vraiment dans. Alors, on a beaucoup de questions. À quand des films d'action, Antoine? Un peu à la Belmondo. Quand des films d'action. Ben, j'espère. Alors, je suis pas très souple. Non. Je réponds à celui qui. Mais j'aimerais bien. Non, un film d'action, bien sûr. Et je vous verrais bien dans le rôle récurrent du chiffre interprété par Jean Reno dans L'Empire des loups. Pas mal. Ben, pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Mais j'ai fait des trucs quand même un peu comme ça. Mais bien sûr, un film d'action, je suis preneur. Un espèce de l'arme fatale numéro 12. Je dirais pas non. James Bond. James Bond, j'adorerais. Vous pourriez faire un méchant dans James Bond. Un méchant, ouais. Je pourrais faire James Bond. Je suis un peu. Alors, Michael nous demande hein. quelques imitations. C'est vrai que dans le livre, vous parlez de ces grands. Mais ça le gonfle. On lui demande des imitations tout le temps, Valérie. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai que vous évoquez. Vous savez pourquoi ça me gonfle? Pardon, Valérie. C'est pas que ça me gonfle, parce que je l'ai fait, je le dis dans mon livre. Quand j'ai fait ce spectacle, Vincent Lindon est très gentiment venu me voir, sans me le dire d'ailleurs. Il m'a fait la surprise. Il m'a dit, tu vois, Antoine, maintenant que tu les fais sur scène, tu n'auras plus besoin de les faire dans la rue et dans la vie. Alors c'est vrai que maintenant, quand j'ai fait toute cette promo, j'ai dit, je parle du livre, je ne suis pas là pour faire le jukebox. Non. En plus, tout est dans le livre. Sinon, c'est comme une bande-annonce d'un film. On a déjà vu le film. On ne va pas aller voir le film. Moi, ce que je veux, c'est que les gens lisent le livre et comprennent. On vous demande à quand un duo avec Laurent Gérard. Il faudrait demander à Laurent Gérard. Je ne sais pas s'il serait d'accord, parce que Laurent, il fait son truc tellement bien. Mais pourquoi pas? Peut-être une imitation. On s'est fait des imitations dans la... Enfin, on s'est fait des imitations en privé. Il adore que je lui fasse des gens que lui-même ne fait pas. Par exemple, Claude Rich, il ne le fait pas. Patrick Chenet, il ne le fait pas. Et dès que je lui fais... Patrick Chenet. Oui, voilà, je vais en faire une petite. C'est marrant de voir que... j'ai vu Valérie Expert, qui est un bonheur. J'adore. Puis alors, finalement... voilà. Et puis Claude Rich, alors, qui nous a quittés, le pauvre. Mais c'était... Alors voilà, je suis tellement content. Voilà. Alors voilà, monsieur Bardier, je suis venu vous demander... voilà, la main de votre fille. Voilà. Alors un jour, j'ai appelé Jean-Paul Belmondo et j'ai fait Claude Rich et il a marché pendant 10 minutes. Incroyable. Alors ça, Laurent, il aime bien que je lui fasse les imitations qu'il ne fait pas. Alors il part dans un rire en cascade quand je vais le trouver dans la loge, et à chaque fois que je vais le voir dans sa loge, je lui fais alors voilà, c'était formidable, et c'est reparti. Mais est-ce que comme lui, ça vous vient tout de suite, l'imitation? Moi, tout de suite. Moi, c'est pas un travail. Dans le livre. Exactement, Valérie. C'est un don que j'ai. Et d'ailleurs, il dit toujours très gentiment, Laurent, Antoine Duléry est le meilleur imitateur que je connaisse. Et donc, non, c'est un don que j'ai eu tout petit. C'est pour ça que dans mon livre, je suis revenu aux racines de ça dans ma toute petite enfance. Mais c'est un don d'observation. Je ne travaille aucune imitation puisque ce n'est pas mon métier. Donc je n'imite, comme je le dis, que les gens qui m'intéressent, que j'aime ou que j'admire. Les cons, ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnaît, donc je ne les vois pas. Et ça vient comme ça, naturellement. Mais vous faites pas de femme, en revanche. Si, je fais un petit peu Catherine Jacob. Ah bon, on l'avait hier. La petite Catherine Jacob qui a fait une petite chose avec mon vieux copain du Léry. On dit au courant ça, on fait chier. Valérie Expert, et ces questions, bordel. Puis je fais Barbara sur scène, je m'amuse à parodier Barbara. Enfin voilà. Mais j'ai du mal à faire les femmes, bien sûr. C'est plus compliqué. Mais j'aime les femmes, attention. Hein. Ah, mais je sais pas, moi j'ai regardé Camping 2. Je suis contre les femmes, tout contre. En regardant Camping. Camping 3. Camping 3, vous étiez l'homosexuel. Animateur
C'est aux éditions du Cherche Midi, préface de Claude Lelouch. Imitateur. J'ai dit quoi? J'ai dit animateur. Animateur, vous avez dit, Valérie. C'est pas sympa pour moi. Vous avez dit animateur. C'est vrai. C'est pas gentil mais du pourquoi tout. vous êtes arrivé en retard? J'avais plein de questions. Mais on continue. Non, parce qu'on a Françoise Laborde qui a un coup de gueule à pousser dans un instant. Je suis arrivé en retard à cause des embouteillages. Imitateur, pardon, aux éditions du Cherche Midi. C'est à la fois, c'est très émouvant parce que c'est votre histoire à vous. Et puis, c'est un livre. Non, mais c'est un livre. Quand je dis votre histoire à vous, c'est idiot ce que je dis, mais c'est à la fois un hommage que vous rendez à des très grands comédiens. C'est-à-dire que vous vous racontez également en racontant votre admiration. Donc il y a cette première partie sur vous, petit garçon timide. On imagine difficilement. Et puis cette deuxième partie où vous racontez ces rencontres que vous avez faites. C'est avec beaucoup du cœur. Vous êtes exactement. De l'autre côté et je raconte surtout de l'écran, c'est ça. Exactement. Et je raconte intimement la Rose pourpre du Caire. Exactement. J'ai rencontré et je raconte toutes ces anecdotes très drôles, surtout que j'ai vécues avec eux dans le privé ou sur scène. C'est un livre qui vous donnera le sourire, qui vous rendra heureux. Vous rentrez dans une bulle quand vous rentrez dans ce livre et vous comprenez un petit peu mieux Antoine Duléry, le comédien, l'imitateur. Merci d'avoir été avec nous, Antoine Duléry, ce matin. Merci Valérie. Imitateur aux éditions du Cherche Midi.